bien, salut tout le monde, c'est Bluxy, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes bien installés parce que ça va quand même être une vidéo plutôt longue, je pense, ouais. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais comme d'habitude, je vous y oblige pas. Donc, ouais, il y a la lumière qui pète dans ma gueule, mais c'est pas grave, hein. Je voulais être sûr d'avoir de la bonne luminosité. Donc aujourd'hui, 6 achats. Donc oui, comme c'est certainement fort dans le titre et dans la miniature. Mes achats comics, épisode 1. Mais ouais, ça va être épisode 1. Donc en gros, je vous raconte, je suis revenu du salon du livre, je tourne cette vidéo à l'instant où je suis revenu en fait. J'ai acheté trois trucs là-bas. Et il y a des achats en fait que j'ai pas encore lus et que ça fait notamment du DC que j'ai acheté et que j'ai pas encore lu et que je vous ai pas encore présenté. Il y a aussi 2 lectures que j'ai commencé mais que j'avais acheté au salon du livre de l'année passée de Montréal. Donc pour vous dire un peu, c'était vraiment très très fun. Beaucoup d'invités, il y avait beaucoup de gens, c'était vraiment très intéressant. Franchement, j'ai bien aimé. Et je suis très impatient de commencer mes lectures. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour les 82 abonnés. Vous êtes super. Ça augmente. Et voilà, on va bientôt atteindre les 3 chiffres. Voilà. Donc, pour débuter, on va commencer en force avec du DC. Comme ça, ceux qui veulent voir le DC, ils vont le voir. Après, vous allez pouvoir quitter la vidéo si ça vous intéresse pas. Donc là-bas, au salon du livre, il y en avait du DC. Mais j'ai pas... voilà, c'était la 3e journée. Il y en avait pas tant que ça, franchement. Et c'était la 3e journée. Donc, tous les livres que... les comics que je regardais, en fait, ils étaient pas là. Du moins, lui que je vais vous présenter, c'est le tome 1 d'une série. Ou sinon, il y a le tome 2 que je voulais. Mais finalement, il était pas là. Il restait que du tome 3. Et sinon, il y avait d'autres comics qui m'intéressaient de DC, mais ça me tentait pas de mettre 30$. Ça me tentait pas trop, franchement. Donc, j'ai dit de la merde. Je vais me les procurer pour Noël, hein, de toute façon. C'est pas trop grave. Donc, on commence tout de suite avec la premier achat, qui est celle-ci. Batman, le Chevalier Noir, tome 1. Terreur nocturne. Donc au dessin c'est David Finch comme d'habitude et au scénario c'est Paul Jenkins. Voilà, Paul Jenkins et David Finch. Voilà. Donc j'ai pas encore lu ce comics là, ça fait à peu près 1 mois que je l'ai. Donc vous allez me dire ouais, t'es vraiment con, pourquoi t'attends autant de temps pour lire le comics? En fait, c'est que je savais pas en fait quand j'allais recevoir mon argent, si vous voulez. Et finalement, j'ai dit, je vais attendre. Et comme ça, je vais pouvoir me procurer le 2 très rapidement. Et finalement, non. Ce moment-là est jamais venu. Donc, ça me dérange pas trop de pas, justement, avoir lu celui-là. Donc, je l'ai pas encore lu, mais je vais vous montrer peut-être quelques images. Plutôt belles. Voilà. Si je la retrouve, voilà. Quelques images, j'espère que vous allez bien voir. Niveau de l'édition toujours au top. C'est du dur. Le papier, c'est un peu du papier lustré. Du papier lustré. Toujours au top, David Finch. Et voilà, très très impatient de le lire. Ça fait 3 semaines que je l'ai. Plus de 3 semaines en fait, ça fait à peu près 1 mois. Donc j'attends avec impatience de lire ça. Donc ça, c'était la lecture, c'était c'était le DC de cet achat comics. Donc pour ceux qui voulaient que voir du DC, voilà, c'est le seul achat que j'ai fait. Très impatient de lire ça. Et voilà, j'ai très hâte.
Donc voilà. Désolé là, mais ouais. Bon, en gros, c'est ça. Je l'ai acheté il y a un mois. Il y a un mois à peu près. Donc, c'est ça. Je l'ai pas encore lu. Et ben oui, c'est pas mal ça. J'ai pas d'autres choses à dire en fait. Ça me fait un peu chier en fait. Ben en fait, je vous raconte. Côté DC, là-bas, il y avait peut-être Batman et Robin tome 1 qui m'intéressait. Bon, mais là, il coûtait 30$. J'avais pas le goût. Déjà que j'étais limité dans mon budget, donc ouais. Et ensuite, il y avait Supergirl, tome 1, qui m'intéressait. Ben oui, qui me tentait, mais bon, c'était pas vraiment dans mes préoccupations. Donc j'ai dit, ah, de la merde, je vais attendre à Noël pour pouvoir me les acheter, voilà. Passons maintenant aux deux achats, aux achats qui, ouais, aux plus vieilles des achats en fait, qui datent d'1 an, voilà, puis à peu près. Donc je vous les montre un par un. Donc il y a le tome 3 de Bone. Pour ceux qui connaissent pas Bone, vous passez à côté de quelque chose. D'ailleurs, j'ai commencé à le lire, mais j'ai arrêté de le lire, je sais pas pourquoi. Par manque de temps, c'est ça. Alors pour ceux qui connaissent pas Bone, franchement, vous passez à côté de quelque chose, mais je pense que beaucoup de gens connaissent. Et ça peut paraître très enfantin comme comics. Mais en fait, je sais pas si c'est un comics. Moi, je vais appeler ça un comics. Ouais, parce que c'est américain, donc oui, c'est un comics. Il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est enfantin, mais c'est très, 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 très attachant. C'est très charismatique. Je vous montre quelques planches. C'est très, très... je sais pas, en fait, c'est plutôt charismatique. C'est drôle. En fait, l'histoire est sérieuse, mais en même temps d'être drôle. Il y a une grand-mère qui gagne des courses contre des troupeaux de chevaux, des troupeaux de vaches. Il y a des rats-garous qui sont mangeurs de quiche qui sont censés faire peur, mais en fait, c'est juste des gros cons. Il y a un dragon fumeur de cigarettes. Ça peut vraiment paraître con et très enfantin, mais c'est toujours tout aussi... toujours tout aussi bon et drôle. Donc ça, c'est le tome 3. J'étais en train de le lire, mais vu que ça fait trop longtemps que j'ai pas lu Bone, en fait, je me suis dit, bon, je vais recommencer la série. Voilà. Donc ça, c'était le tome 3. Et l'année passée, au Salon du Livre, je m'étais procuré le tome 4, qui est Bone, le chasseur de dragons. Ouais, c'est ça. Donc, côté édition, très très beau, c'est du souple, comme toutes les Bones, en fait. Donc, moi, je les achète un par un, en fait. Parce que Bone, faut savoir qu'il y a plusieurs éditions. Il y a ces éditions-là en couleur, qui sont des nouvelles éditions, j'avais entendu. Il y a un monsieur sur YouTube que je suis, qui s'appelle Thomas Rivière, et que sa chaîne, c'est Comics Place. Donc, je pense pas qu'il regarde la vidéo, mais s'il la regarde par chance, je te salue et j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Ouais, donc, en gros, côté édition, il y en a eu pas mal. Il y a eu, en fait, les bonds, ça a commencé en noir et blanc. Ensuite, il y a eu les versions couleur. Et là, depuis quelques temps, depuis à peu près 1 an et demi, je pense, il y a les éditions intégrales ou... ouais, il y a la version intégrale qui regroupe les 8 tomes, mais il y en a 9 en fait. Ouais, il regroupe les 8 ou 9 tomes en un seul. Donc vous achetez le gros pavé et vous avez toute la collection dans la série, évidemment, parce qu'il y a 2 titres qui sont hors série. Donc, ou sinon, vous pouvez les acheter comme moi, un par un, ou sinon, vous pouvez aussi les acheter par 3 tomes, en fait. Il y a des pavés, en fait, qui, en fait, regroupent les 3 premiers. Donc, au lieu d'acheter les 3 premiers, vous en achetez un seul, et vous avez les 3 tomes dedans. Et vous économisez. Vous économisez, c'est ça qui peut paraître vraiment con, parce que quand les gens regardent ça, ils disent « Oh, ça coûte cher pour 3 tomes, c'est cher ». En fait, vous économisez parce que je pense que j'en avais vu un qui regroupait 3 tomes. Ça coûtait 30$. Et en fait, le tome, ça coûte 15$. Donc, vous en avez un comme gratuit si vous voulez. Donc, oui, au niveau de l'édition, c'est toujours beau. Papier glacé.
papier cartonné un peu aussi. Vraiment du beau travail et j'ai pas encore lu celui-ci, mais très très hâte. Voilà. Finalement, je sais pas si ça va être longue la vidéo, ça fait 10 minutes. Passons maintenant aux achats de ce salon du livre. Les achats les plus intéressants selon moi à voir. Donc, il y a dans ces achats-là 2 comics et une BD. Voilà. Donc, il y a 2 comics de chez Delcourt et il y en a un de chez Dominique et compagnie. Donc, c'est une maison d'édition québécoise, mais j'ai vu en landau de la BD, en fait, que c'était disponible en France, en Belgique, etc., etc. Donc, nous allons débuter avec un comics que ça fait pas mal de temps. Pas mal de temps, non, franchement, ça fait pas longtemps que ça va faire 3-4 jours. Que, ce fameux Thomas Rivière, ce fameux comics, le fameux Thomas Rivière de la chaîne Comics Place m'a vraiment donné envie de lire ça. Donc, je vais arrêter de vous le cacher, voilà. Donc, je me suis procuré, les 2 tomes, en fait, je me suis procuré les 2 premiers tomes de cette fameuse saga, Walking Dead, passé, décomposé. Ouh, jeu de mots. Voilà, pour dire décomposé, zombie, passé, voilà. Merci, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Walking Dead, en fait, la fameuse série, en fait, c'est inspiré de ça. C'est inspiré de cette fameuse série. Donc, pour ceux qui ne me croient pas, pour ceux qui disent « Ah, les comics sont arrivés bien après la série télé », croyez-moi ou croyez-moi pas, moi, je vais vous en donner la preuve. Pour ceux qui regardent les Walking Dead, dans chaque intro de l'émission, à chaque intro d'épisode, il y a toujours based on a graphic novel by Robert Kirkman, Tony Moore. Voilà, je pense que c'est ça, ou Charlie Adler aussi. Donc, voilà, c'est vraiment eux, en fait. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà, l'émission de télé est vraiment basée sur ces comics-là. Et en fait, c'est de ce que j'ai entendu de ce fameux Thomas Rivière, c'est comme le même univers, mais c'est comme complètement 2 histoires différentes. Et il a fait un petit mouvement comme ça pour dire qu'il y avait des liens entre la série et les comics. Donc, pour vous dire que je suis très loin de tout la voir, voilà. Côté tome de chez Delcourt, sont rendus au 21, je pense, ou au 20, 21. Juste ça. Et moi, en fait, j'ai les 2 premiers. Donc, voilà. Côté édition, c'est du souple. Et c'est pas du papier glacé. Non, messieurs, dames. C'est du papier noir et blanc et un peu... pas papier journal, mais comme un roman normal, comme le 3/4 des romans qui sont édités. Très hâte de lire ça. Donc c'est en noir et blanc, comme je vous ai dit. Le premier tome compte 143 pages. C'est ça. En fait, il en contient 136, mais il y a comme un espèce d'épisode bonus, j'ai l'impression. Ou un teaser ou un espèce de petit trailer montrant la suite. Donc, très impatient de lire Walking Dead tome 1, Passé décomposé de Robert Kirkman, Tony Moore, Charlie Adler. Voilà. Donc ça, c'est le tome 1, très impatient de lire parce que j'aime bien la série télé. La saison 1 et la saison 2, je les ai claqués en même pas un mois. Mais j'ai pas regardé la 3 et la 4. Blue, t'es vraiment en retard. Merci! Passons maintenant au prochain achat. Hein. Voilà. Le tome 2. À cause de la lumière, ça pète. Mais franchement, je la trouve vraiment intéressante. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà! Merci. Donc, côté édition, je la trouve plutôt intéressante. Donc, c'est Cette vie derrière nous. Voilà. Toujours chez Delcourt. Je les trouve vraiment très très accrochantes et très très accrocheuses. Accrochantes. Ouais, plutôt accrochantes. Les couvertures, toujours dans le même format, souple avec du papier noir et blanc. Et toujours en papier comme le 3/4 des romans en fait.
Donc celui-là est fait par Robert Kirkman et Charlie Adler. Donc c'est le tome 2. Je suis très très impatient de pouvoir lire ça. Et je vais sûrement vous en faire prochainement une review comics. Voilà. Ah merde, j'ai oublié de vous montrer mes côtés étranges. Voilà, ça donne ça. Voilà. Très impatient de lire ça. Maintenant, nous sommes rendus à... Maintenant, nous sommes rendus à la BD. J'ai comme un peu mué, hein, voilà, je dis juste ça même. Bon, je suis très dynamique et ça fait 15 minutes. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pas l'exception, mais un peu l'achat de la chance, on peut dire. Quand vous arrivez au salon du livre ou à une place et que quand vous achetez, par exemple, 2 comics comme ça, c'est une histoire vraie, quand vous achetez 2 comics comme ça et que vous vous ruinez dans votre budget que vous aviez et que vous recroisez une BD ou un comics qui vous intéresse et que vous avez la fameuse chance avant de partir que votre père dise « Ah, on pourrait lui avancer, on pourrait lui payer ce truc-là. Il voulait, il était très intéressé, il y avait beaucoup... il avait vraiment de l'air très très... ben oui, il avait vraiment... Il voulait en gros. Donc, il vous donne l'argent, vous allez l'acheter, vous le prenez, et toute l'équipe était là, donc vous le faites signer, et là, vous repartez. Ça veut dire que vous avez de la chance, et c'est cette chance-là que j'ai eue. Je remercie mon père. Voilà. Je remercie mon père de m'avoir donné l'occasion d'acheter cette BD-là. Et cette BD-là vient de la maison d'édition Dominique et compagnie, qui est Les carnets du commandant Robert Piché. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Robert Piché, eh ben, les Français, vous devez pas trop le connaître. Ben, avant de vous expliquer un peu l'histoire, parce que je l'ai pas encore lu, mais je sais un peu c'est quoi l'histoire, parce que voilà, tout le monde la sait, cette histoire-là, au Québec en tout cas. Donc c'est le vol TS-236 de Roberge et de Valéran, mais le nom Piché est là parce que c'est comme un peu lui qui a fait un peu sa biographie pour leur donner des idées pour cette fameuse BD. Donc je vais vous montrer. Très belle édition, je suis plutôt content. Ça a vraiment l'air très intéressant. Donc ben voilà, je vous le prouve, hein. Je vais pas vous le cacher. C'est marqué Canada, France, Belgique, Suisse. Voilà, donc d'après moi, c'est disponible chez vous. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Robert Piché. En fait, c'est un pilote très légendaire parce que on le connaît tous à cause de cette fameuse histoire-là. Donc, il survolait un peu au-dessus de l'Atlantique. Il volait avec un Boeing. Voilà, c'est un pilote d'avion de voyage. Il volait au-dessus de l'océan Atlantique. Et tout d'un coup, l'avion arrête complètement, les moteurs arrêtent complètement de fonctionner à cause d'une panne d'essence. Et le commandant et le pilote, avec son talent et son calme, son adrénaline remarquable, il a été un héros ce jour-là et il a réussi à atterrir sans que les moteurs marchent sur une piste d'atterrissage. D'urgence. Ça, c'est toute qu'une histoire. Je sais pas si vous en avez entendu parler étant plus jeune ou quelque chose comme ça, mais nous, c'est vraiment une histoire très marquante. Et voilà, je me promenais dans cette fameuse maison d'édition parce que toute la famille était là-dedans. Et je me suis aperçu ça, je l'ai regardé, je me disais, ça a l'air plutôt intéressant. Ça m'intrigue un peu. Et là, je me suis dit, je m'en suis pas trop souvenu en fait vers la fin. Ça m'a vraiment donné le goût et j'ai vraiment dit je le veux trop mais j'ai plus d'argent. Et gentiment mon père m'a avancé cette BD là. Et voilà, en gros j'ai pu l'acheter, l'avoir eu gratuitement. Pardon, donc c'est le premier tome d'une série en fait. Je suis plutôt content. Côté édition, c'est magistral. Magistral. Moi, ce qui me déçoit un petit peu,
c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de pages. Mais bon, c'est une BD, hein. Toutes les BD sont comme ça, 30, 40, 50 pages. Lui, il en fait 34, je pense. Mais côté édition, c'est très très beau, toujours du dur. Donc oui, si il y en a qui connaissent Dominique et compagnie, vous allez me dire, ouais, t'es un enfant, c'est pour les jeunes. Mais franchement, c'est pas pour les jeunes. Ça a vraiment de l'air très très intéressant. Voilà, c'est comme un Tintin ou un Lucky Luke. Ça m'a vraiment beaucoup attiré. De par ses plutôt beaux dessins. Moi, je suis très friand de ces dessins-là. Très propres, très habiles, avec beaucoup d'habileté. Le papier est d'une qualité incroyable. Papier glacé, cartonné. Niveau des dessins, tout est là. Franchement, tout est là. Moi, c'est ce qu'il faut dans une BD, en fait. C'est parfait. Mais malheureusement, côté page, c'est pas trop là. Mais c'est une BD, encore, et voilà. J'ai eu la merveilleuse chance de pouvoir me les faire signer par toute l'équipe, en fait, les 3. Par Sylvie Roberge. Mais en fait, c'est Roberge. En fait, sur le truc, c'est ici, c'est juste marqué les noms de famille, mais par Sylvie Roberge, qui est l'auteur, par Monsieur Robert Piché en personne, et par Valéran, l'illustrateur. Donc lui, par contre, j'ai pas son prénom, mais bon, c'est pas grave. Ils étaient franchement tous sympathiques, ils m'ont barbouillé ma dernière page. Non, franchement, voilà, j'ai une signature, dont un petit dessin. Je vais vous le faire montrer, je sais pas si vous le voyez. Un petit dessin du commandant Piché. Plutôt beau, avec bonne lecture Gabriel. Parce que, oui, c'est mon prénom. Ou sinon, Monsieur Robert Piché qui m'a écrit en haut... pour Gabriel, dans la vie, il faut aller au bout de ses rêves. Ce qui est pas totalement faux. Et l'auteur qui m'a marqué, pour toi, mon beau Gabriel... avec un bon vol et sa signature et 2 petits X. Voilà. Donc, franchement, et en plus, à la fin, j'étais un peu déçu parce que là, au début, j'étais un peu déçu. J'étais comme, mais non, ça a vraiment l'air trop cool. Ils peuvent pas arrêter ça, là. Et à la fin, bon, on était au restaurant et je le regarde et, d'un coup, je vois la dernière page et c'était marqué. Voilà, c'était marqué ça. Donc, surveille la sortie du prochain album qui paraîtra dans cette collection. Voilà. Et évidemment, on va y découvrir une autre aventure de ce fameux Robert Piché. Donc, franchement, belle édition. J'ai vraiment hâte de lire ça. Côté de la tranche, ça donne ça. Franchement, ça a juste l'air énorme. On se dit quand même que, c'est quand même une histoire très connue qui se retrouve en BD. Donc c'est vraiment un bon concept et c'est vraiment très original. Côté des dessins, ils sont très très beaux. Ça fait vraiment BD, mais c'est très très... Quand même, c'est vraiment beau en fait. Voilà, et en fait, ça raconte un peu l'histoire de... de ce que j'ai vu en fait, il y a des petits carrés comme ça qui, en gros, ça raconte un peu... il y a des petits carrés dans le truc que tu vois que c'est un peu lui qui parle. Donc, admettons, je voulais l'encadrer, j'avais 8 ans quand nous avons déménagé à Montjoly. Montjoly, c'est une ville, mais bon, voilà, je vous le dis. Mais c'est des petits encadrés, j'ai toujours rêvé de voyager, ou des petits encadrés comme ça. Et vous voyez quand même que c'est son histoire, c'est l'histoire de l'événement, tout avec un petit peu de biographie et en BD. Voilà, ça a juste l'air vraiment cool. J'ai vraiment hâte de le lire. D'après moi, ça risque d'être un coup de cœur. Mais de toute façon, ça, je vais vous en reparler sûrement dans une prochaine review BD. Je sais pas. Voilà. Donc, pour côté des achats, il y en a pas mal. Je vais vous le montrer. Ça fait 24 minutes que je parle. Ça fait longtemps. Voilà, donc, Batman le Chevalier Noir, tome 1. Bone, tome 3. Bone, tome 4. Les 2 premiers comics de Walking Dead, tome 1, tome 2. Très, très, très hâte de lire ça. Et finalement, le vol
TS 236, les carnets du commandant Piché. Donc, voilà, c'était tout pour cette femme. Oh, j'ai oublié de vous montrer, ils m'ont donné ce petit truc-là avec ma BD. Sur ça, ben voilà, c'est la fin. Je suis désolée encore du temps. Vous me connaissez, j'aime parler, j'aime présenter, j'aime détailler. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner si ce n'était pas encore fait. Mais comme d'habitude, je vous y oblige pas. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Pour ceux peut-être que j'ai donné le goût d'en acheter quelques-uns. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vais sûrement prochainement vous proposer un épisode de mon let's play sur Lego Batman 2. Parce que ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. Voilà, donc moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, lisez les comics. Ciao tout le monde!